Bienvenue dans mon atelier créatif. Ah, que je suis tellement contente de vous voir ce soir. Vous êtes dans l'atelier de Natacha Créative et puis, mon Dieu, que c'est enfin le moment que j'ai tant attendu pour vous présenter mes nouveaux produits. Puis, je pense que vous allez capoter bien raide parce que moi, ça fait longtemps que je sais que ça va sortir puis que je pouvais pas en parler. Et là, enfin, c'est le moment qu'on va pouvoir profiter ensemble puis parler de ça. Puis je vais faire plusieurs directs. Vous allez voir, à tous les semaines, je vais faire un direct sur le sujet parce que, évidemment, c'est large tout ce qu'on peut faire avec ça. Et il y a énormément de possibilités, dont une en particulier il faut absolument que je vous dévoile ce soir en même temps qu'on va parler des produits. Mais c'est pour moi quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais faire, qui était de réinventer le papier, le découpage à papier, le collage. Et puis enfin, j'ai pour vous autres quelque chose qui va simplifier autant le monde des arts que le monde des loisirs créatifs ou même du relooking de meubles. Fait que franchement, là, vous allez voir que vous allez avoir de l'inspiration ce soir, c'est sûr et certain. Je vous vois rentrer, puis vous connecter. Hey, je suis tellement contente de vous voir. Écoutez, vous pouvez même pas vous imaginer comment je me suis pouponnée pour vous autres, puis je sens assez bonne. En plus, vous pouvez même pas sentir ça, c'est assez effrayant, ça. J'aurais bien mieux aimé ça que vous soyez avec moi pour que je puisse être capable de vous faire sentir la bonne odeur de parfum que j'ai dans mon atelier. Mais c'est pas grave, quand le confinement va finir, à un moment donné, on va pouvoir, vous allez pouvoir les voir, je vais vous faire des démos en magasin, c'est ce que j'étais supposée de faire. Mais là, c'est pas grave, regarde, vous êtes là pareil, puis je vous ai avec 3 écrans. Donc, on va être capable de voir très clairement. Je pense en tout cas que ça va être vraiment trippant. Fait que là, je vois que vous êtes toutes là. Coucou, salut Natacha, salut. Et moi, je ne pouvais pas être plus content que moi d'être ici. Je vous le dis. Puis là, je me disais, bon, quand est-ce que je fais ça? Vendredi, dimanche, jeudi, tu sais, je savais plus. Je regardais la température, je me disais, OK, s'il fait pas beau, on va faire ça vendredi. S'il fait beau, on va faire ça dimanche. Là, aujourd'hui, je voyais la température changer. J'étais comme, oh, j'espère qu'il va y avoir du monde pareil ce soir, tu sais. Mais, bref, c'est pas grave, je sais que vous êtes là. On est vendredi soir, on est poignés chez nous. On peut pas aller manger au restaurant. Fait qu'on va passer un moment ensemble pour ça. Fait qu'en fait, je commence par vous présenter 4 nouveaux produits qui sont au nom de Natacha Créative. Qui sont en fait, vous les avez en 2 contenants différents, comme vous pouvez voir, des petits 237 ml, OK, comme ceux-là, ainsi que des 1 litre. Pourquoi le 1 litre? Ben, parce que je sais que vous allez capoter tellement sur le produit que là, j'étais comme je disais à l'équipe de Demco, parce que c'est eux avec qui j'ai travaillé pour créer ces produits-là. J'ai dit à Demco qu'il faut absolument sortir des 1 litre parce que je sais qu'il y en a qui font des grandes toiles, puis ils font des gros meubles, puis là, ça leur prend bien des produits. Donc, c'est pour ça qu'on a du 1 litre puis du 2,37. Ce qui est super le fun, c'est que vous allez pouvoir vous procurer les kits de 4 comme ça, ensemble, si vous voulez, ou encore les acheter à l'unité. Fait que ça va être vraiment trippant. Là, ce soir, c'est un concours en même temps. Là, je vais passer à travers tout ça, mais vous regarderez en haut de mon vidéo. Tantôt, il y a un concours. Si vous partagez, taguez, vous avez la chance de gagner un kit de 4 comme ça, avec votre choix de papier de soie. Parce que oui, il y a des papiers de soie avec ça. Une belle collection de 9 beaux papiers de soie exprès pour travailler autant, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des arts, loisirs créatifs ou même relooking de meubles. Puis je vais vous faire des démos pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Là, vous allez dire, ben, Natacha, pas encore du papier de soie. Ah, je suis tannée, moi, le mode podge, là, ça m'intéresse pas. Puis du collage à papier, là, de quoi tu parles? Ouais, mais attends, là. C'est pas le collage à papier que vous êtes habitué d'avoir parce que l'affaire que vous allez vraiment capoter, c'est que vous allez pouvoir fixer le papier de soie avec un fer à repasser. Ouais, vous avez bien entendu, un fer à repasser. Donc là, je suis certaine de quoi qu'elle parle. On va, avec un fer à repasser, je vais pouvoir repasser un papier de soie. Ouais, on va mettre du papier de soie sur nos toiles de canevas, sur le bois, sur nos meubles, avec un fer à repasser. Ouais,
vous allez voir que c'est pas mal le fun. Puis le travail, tu sais, le papier tout froissé qu'on n'aime pas, là, puis gondolé, là, qui donne pas toujours ce qu'on veut, ben là, c'est fini. C'est fini, nini, il n'y a plus de ça. On va avoir des surfaces lisses. Vous allez vraiment triper. Surtout, je sais, là, le monde dans le milieu des arts, là, qui font des énormes toiles, puis qui utilisent souvent des pages de papier de livre, par exemple, ou encore des grands tissus, du papier de soie qui retrouve des napkins. Tu sais, souvent, on travaille en mix média. Et puis là, on prend des médiums pour coller un petit peu. Puis là, il y en a qui frippent. Ah, il y en a des fois qu'on veut que ça frippe, c'est correct, ça fait partie de la game. Vous allez pouvoir le faire ça aussi si vous voulez. Mais bref, l'idée, c'est d'avoir des toiles et des surfaces qui sont lisses, pas raboteuses, puis qui font vraiment un fini extraordinaire. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça, parce qu'après, on va vous montrer les démos. Je vais vous expliquer un peu comment travailler tout ça. Donc, ce que je disais, en gros, c'est qu'il y a 4 produits. Il y a le fameux produit pour coller, qui est la colle à découpage. Il y a un vernis de finition. Il y a un vernis mort. Et aussi, il y a un glacis. Donc, ces 4-là, vous allez pouvoir faire une multitude de projets avec ça. Et conjointement, le médium à découpage ainsi que le médium... pas le médium, mais le vernis mat et le vernis brillant peuvent se travailler de différentes façons, de façon à avoir l'effet que vous voulez en tant que finition et aussi pour peindre à l'acrylique par-dessus. Donc, on commence. Je vais vous montrer, pour commencer, je vais vous titiller un petit peu. Je vais vous montrer des projets que j'ai faits avec ça. Comme ça, ça va vous donner une bonne idée. Je pense qu'à date, tout le monde est pas mal énervé. Il y en a qui disent, j'ai mon voyage, j'ai hâte de voir ça. Oh ouais, vraiment un fer à repasser. Écoutez, moi là, ça fait des mois que je sais ça, puis que j'ai travaillé ça, parce que c'est quelque chose que je tenais à avoir. Puis on a travaillé ensemble, Demco et moi, pour sortir ce produit-là. Et puis, je vous dis que j'en ai testé des produits, on en a travaillé, tout ça, pour arriver à bout de trouver le bon produit pour faire ça. Et enfin, je pense qu'on va créer une nouvelle mode. Ça va être vraiment le découpage 101, le truc ultime, innovateur pour vos créations puis vos loisirs créatifs. Vous allez vraiment vous amuser, je vous garantis. Fait que juste pour faire le tour avant que je tasse un peu mes choses, ce qui est super intéressant, c'est que les boutiques aussi, ceux qui ont des boutiques de loisirs créatifs ou d'art, qui veulent se procurer les produits, puis communiquer avec Demco. Demco va pouvoir vous distribuer le matériel en magasin. Donc, tous les clients qui vont vouloir en banlieue ou en plus loin se procurer les produits, vous allez pouvoir le faire aussi via les magasins qui vont tenir les produits. Et on commence avec les 9 papiers de soie. J'ai été chercher une variété super intéressante de façon à justement pouvoir créer des choses de tous les styles. Autant dans le plus moderne un peu que dans le style antique, parce que je sais que c'est encore très, très à la mode. Et aussi avec des couleurs vivantes. Et puis, tout ça est sur le site internet qui est affiché aussi au-dessus du vidéo. J'ai mis l'endroit où vous allez pouvoir tout voir ça. Même sur si jamais vous vous êtes mailé après le vidéo, vous ne retrouvez pas le vidéo, ben allez sur mon site web, sur ma page d'accueil, il y a un endroit où vous allez pouvoir cliquer puis vous rendre directement à la page où vous allez retrouver tous les produits disponibles de la nouvelle gamme de Natacha Créative. Donc, je vais tasser un peu ça, puis tantôt, je vous les montrerai un à la fois, mais de toute façon, le but, c'est de vous montrer un peu ce que j'ai fait avec ça pour vous inspirer, puis après, je vais vous expliquer, puis vous montrer en étapes qu'est-ce qu'on fait avec ça. Vous allez voir, c'est vraiment trippant. Donc, j'ai fabriqué ici quelque chose de très, très beau. C'est un super cabaret, ok, que j'ai fixé mon papier de soie dans le fond de mon cabaret. Et j'ai pris juste, c'est vraiment nono, là, c'est ceux qu'on utilise pour faire du coulage. Donc, c'est un panneau de bois qui a un petit rebord. Et de l'autre côté, c'est la moulure qui tient, en fait, le panneau. Et moi, j'ai décidé de faire un beau cabaret avec ça. Et j'ai fixé mon papier de soie au fond. Et une fois que tout a été fixé au fer, parce que je vais vous montrer comment faire tantôt, j'ai ajouté avant des poignées que j'ai juste collées grosso modo avec de la colle chaude. Je vais toutes mettre les étapes de la réalisation de ça sur mon site web.
probablement au courant de la semaine prochaine. Mais il y a déjà les explications d'ailleurs sur le site, si jamais vous êtes perdu, là, sont très très bien claires et expliquées. Et j'ai fixé ça, puis après j'ai coulé de la résine. Donc, il y a une belle résine, je ne sais pas si vous pouvez voir là, la luminosité. Donc, mon cabaret, les poignées sont fixées dans la résine. Et puis, j'ai utilisé mon fameux papier qu'on appelle carte postale, qui est au fond de mon cabaret. Donc, c'est super beau avec un petit faux fini sur les coins de façon à rendre mon cabaret un peu rustique. Fait que vous imaginez, les possibilités sont inouïes à ce niveau-là. Parce que oui, vous pouvez mettre le papier, puis après couler de la résine. Fait que, tu sais, ça, il faut faire plein de choses avec ça, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai fait un beau un album photo. Je trouvais qu'il allait bien avec l'arc-en-ciel de Ça va bien aller. Les teintes sont dans les mêmes couleurs. Et ça, c'est fait en papier mâché. Puis j'ai même repassé sur le papier mâché le papier de soie. Puis ça l'a fixé directement sur le papier mâché. Fait que ça aussi, ça va sur le bois, sur le canevas, le papier mâché. Puis avec ce produit-là, vous allez pouvoir même coller le tissu. Je vais vous montrer ça. C'est de toute beauté. Donc, j'ai pris des coffres de bois que j'ai peints à l'intérieur. À l'extérieur, je ne l'ai pas peint. J'ai juste peint mes contours. Et avec le produit que j'ai appliqué, après, je suis venue fixer au fer chaud mon tissu. Fait que faites choisir le tissu que vous voulez, que vous aimez. Puis vous n'avez même plus besoin de vous casser la tête. Ça se repasse directement sur le bois. Puis ça reste collé dessus après. Et c'est parfait. Pas de ligne, pas de bavure. C'est assez extraordinaire. Fait que vraiment, là, ça fait des super de beaux coffres. Tous les projets que j'ai faits, qui ont été réalisés depuis l'automne passé, vous allez tous les voir passer sur Instagram dans les journées qui vont suivre parce que je vais vous les mettre. Je ne pouvais pas les mettre avant parce que sinon, il y en a trop qui se posaient des questions. Comment c'était fait, comment, ou c'était les réalisations, comment ça se fait que je n'avais pas donné mes trucs. Mais là, vous allez tous pouvoir savoir comment faire. Fait que ça va être belle fun. La semaine prochaine, le direct va être sur le sujet du tissu, parce que je ne peux pas tout vous montrer dans un coup. Mais d'une manière ou d'une autre, si vous suivez bien ce soir, la technique est la même pour le tissu. Fait que ça va bien aller. C'est le cas de le dire. Donc, ce que j'ai fait ici, je pense que vous le voyez assez bien, c'est un support, je vais vous l'approcher, c'est un support pour bijoux que j'ai pris en genre de petit, tu sais, comme une petite palette de bois là, que j'ai trouvé comme ça. Et avec le papier de soie qui est fleur oubliée, que j'adore, c'est un de mes favoris d'ailleurs. J'ai peinturé mon bois avec de la peinture à base de craie. J'ai fait un pochoir au fond, en fait 2 pochoirs. J'ai utilisé un pochoir à motif, ensuite un pochoir d'écriture. Et par la suite, j'ai ajouté mon médium, puis après mon papier de soie que j'ai fixé avec le fer chaud. Et ça fait ça. C'est super beau, c'est incroyable. Après, j'ai rajouté mes petits crochets, fait que ça fait un beau support pour mettre vos bijoux. Vous pourriez en faire un très très long, parce que ce papier-là, il est vraiment magnifique. Il est tout doux. Un look un peu rustique aussi, mais un peu vintage, hein, je dirais plus. Fait que j'ai fabriqué ça aussi. Et pour aller avec ce fameux rack à bijoux, j'ai fait le meuble que vous voyez. Peut-être que vous ne le voyez pas assez bien. Attendez une minute. Je vais mettre ça dessus parce qu'il est vraiment beau. Je vais mettre la photo de toute façon. Je vais tasser ces petits pots-là pour que vous puissiez voir. Comme ça. Ah ah! Donc, là, vous ne le voyez peut-être pas au complet. Je pourrais peut-être... Attendez une minute. Je vais faire quelque chose. On va essayer quelque chose. On va voir... Hey, allô! Donc, voyez-vous, ça, c'est l'autre meuble que j'ai fabriqué. Avec les papiers. Il est vraiment, vraiment, vraiment joli. Donc, j'ai fixé de chaque côté le papier. Avec, comme je vous disais tantôt, le pochoir... le pochoir ici avec en fait 2 motifs. J'ai fait aussi celui avec de l'écriture et j'ai fixé le papier de soie partout. Et c'est droit. Et même, là, regardez, il y a même une petite
une moulure qui est encavée ici et le papier a même suivi le long de la moulure. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça fait une job parfaite. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que ça, c'est ça qui m'a impressionné de tout le travail que j'ai fait à faire de la recherche pour essayer de vous trouver un produit qui va révolutionner vraiment le papier, là, tu sais. Fait que là, je vois que ma voix est comme un peu décalée. Je sais pas pourquoi. J'espère qu'elle n'est pas décalée face à vous autres. Ça va-tu? J'adore l'idée. Bon, ben on va commencer à travailler. Je vais vous montrer comment on travaille ça, là. Vous allez vraiment triper, là. Donc, on va commencer par vous montrer comment l'appliquer, le produit, quel produit qu'on doit utiliser en premier, comment ça fonctionne, tout ça, pour que vous soyez démêlés dans tout ça. Puis de toute façon, quand vous achetez, par exemple, les bouteilles, tout est écrit, les étapes à suivre dessus les bouteilles. Sur les papiers de soie, vous avez à l'arrière, je vais vous montrer quand même, vous allez pouvoir voir, à l'arrière, il y a des explications qui sont assez claires, en fait, qui sont très claires, de comment procéder pour faire la technique. Et puis, sur mon site web, évidemment, j'ai mis déjà l'article en ligne. Vous allez pouvoir y aller. Et puis là, on voit les photos de proches et tout ça. Fait que ça donne une meilleure idée. Les explications sont là. Donc ça vous apporte vraiment plus de détails. Puis ça va vous simplifier aussi la vie, là. Une petite gorgée d'eau avant de commencer. Bon. Ce que je disais, sur des toiles de tissu. Vous pouvez, ce qui est super le fun, c'est que vous pouvez vous en aller directement sur la toile qui est non peinte, qui est juste déjà apprêtée comme ça, ou carrément la peindre avant, OK? Et puis mettre le médium. Fait que la surface soit peinte ou pas, les deux, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Fait que si vous êtes en train, par exemple, vous avez une caisse de bois qui est déjà peinte, puis vous dites, ah ben moi, là, je veux juste mettre mon médium puis coller mon tissu ou coller mon papier, il n'y a pas de problème. Si c'est peint, ça va bien aller. J'ai fait deux versions pour vous montrer. J'ai une pièce ici qui est en bois, que j'ai peint blanche. Et j'ai déjà mis le médium dessus, qui est prête à recevoir le papier. OK? Et ici, c'est une toile que le médium n'est pas dessus. On va le mettre ensemble parce que je voulais vous montrer comment ça marchait. Et puis, quand je dis lisse, là, je vais vous changer ça vers les mains parce que je veux vraiment que vous voyez très bien ce que je fais. Et vous voyez bien mes mains? Parfait. Cool. Donc, je vous approche ça parce que je veux que vous voyez à quel point c'est droit. Regardez, il n'y a pas de pli, là. Zéro pli. Cherchez-les, il n'y en a pas. C'est ça qui est super le fun. C'est vraiment trippant. Donc, cette toile-là, il y a le papier qui a été fixé dessus au fer chaud. Et ça ne décolle plus. C'est fixe. Donc, c'est prêt à recevoir de la peinture. C'est prêt à recevoir de la texture. Des lavis. Vous pouvez faire ce que vous voulez là-dessus. Fait que c'est super le fun. Et puis, je vais vous expliquer les étapes pour vous rendre à ça. On va commencer tout de suite. La simplicité même, c'est ça que je voulais, OK? Là, je vais vous montrer quelque chose de super cute. Vous pouvez prendre votre fer à repasser de la maison sans problème, OK? Important, sans vapeur. Toujours pas de vapeur. Jamais de vapeur. Et moi, je me suis trouvé ce petit fer à repasser-là. Trop cute! Regardez, c'est mignon! C'est des petits fers qu'on apporte en voyage, normalement. Et puis, bien moi, je m'en suis procuré un pour pouvoir faire mes petits projets. Parce que je trouvais que mon gros fer à repasser pour faire des petits projets ou des toiles, je trouvais ça tannant un peu, tout le temps être obligé de le sortir. Et puis, ben, c'est ça. Fait que je me suis trouvé. Fait ça, j'ai trouvé ça sur Amazon. Vous pouvez vous procurer un petit, si quelqu'un veut vraiment bricoler beaucoup, vous allez triper, ça chauffe assez bien, merci. C'est pas long non plus à chauffer, là. C'est vraiment agréable. Fait que c'est le petit outil par excellence pour réaliser ces projets-là. Donc, OK. Fait que je tasse ça, je vous montre ça tout de suite. Fait que la première chose à faire, c'est de prendre une toile.
une pièce de bois ou que ça soit même une boîte de papier mâché. Ça peut aller sur du métal aussi. Tout dépend. La seule chose, c'est que le métal, ça doit être droit. Si c'est arrondi, là, vous allez avoir des problèmes. Ça ne sera pas parfait, là. Ça c'est sûr. Fait qu'idéalement, dès que vous avez une surface qui est plane, là, vous êtes en business, OK? Donc, moi, j'en ai mis ici parce que j'en prends beaucoup, vu que je fais beaucoup de projets. Mais je vous montre tout de suite, c'est lequel? C'est celui-ci. C'est le médium à découpage. Là, c'est mon gros pot 1 litre. Il y a le petit aussi 2,37. OK? Fait que c'est ça que j'utilise, OK? Là, ce que je prends, c'est que j'aime beaucoup les pinceaux comme ceux-là, avec les soies blanches, ceux de Art Pro. Ils sont aussi sur le site web de Demco. Je trouve qu'ils sont lisses et ils sont pas trop épais. Donc, le fait qu'ils sont étroits ici, je trouve que ça s'applique bien pour les toiles ou pour faire vos projets avec ce médium-là. Fait que c'est un médium qui est assez consistant, OK? Il est quand même épais, OK? Puis il est illustré un peu parce que c'est ce qui fait que ça colle le papier, OK? Donc, ce qui est important, il y a deux choses que vous pourriez faire. Vous pourriez utiliser votre pinceau comme ça ou vous pourriez utiliser aussi une spatule. Donc, ceux qui ont, par exemple, qui font beaucoup de toiles, vous pourriez couler un peu votre médium, OK, comme ça, et le fixer sur votre surface à l'aide de la spatule. Ça va super bien à l'aide de la spatule, je vous le dis, là, c'est une fois que vous allez découvrir que ce médium-là s'installe à la spatule, vous allez peut-être même utiliser probablement plus la spatule que le pinceau. La seule chose qui arrive, c'est qu'avec le pinceau, vous allez pouvoir aller plus sur les côtés de façon à ce que ça soit vraiment égal partout. Là, drôle comme ça peut sembler, il y en a qui vont me dire « Oui, mais Natacha, faut-tu que ça fasse des coups de pinceau? Faut-tu faire attention? » Ben non, on n'a pas besoin de s'appliquer. C'est ça, c'est le fun. La seule chose que je vais vous demander, c'est de ne pas laisser des grosses quantités. OK? Donc, l'idée, c'est de quand même l'appliquer pour qu'il y en ait partout. Mais si, mettons, vous avez appliqué ce bord-là, puis vous avez appliqué ce bord-là, c'est pas grave. Fait qu'il n'y a pas de sens. Vous le verrez même pas, ça, de toute façon. Fait que l'idée, c'est d'en mettre vraiment partout. OK? Que ça soit vraiment bien étendu et qu'il n'y ait pas d'endroit où il n'y en a pas pantoute. Si vous voyez une fois que vous l'avez appliqué puis que c'est sec, qu'il y a un petit bout qui n'a pas pantoute, ben rajoutez-en puis laissez sécher un peu. Fait que moi, j'en applique partout. OK? Et puis, là, je vais laisser sécher. C'est pas long, là. Je vous le dis, max 1 heure, là, mettons, à peu près. Tout dépendant, là, de l'aération que vous avez chez vous, là, si c'est trop frais ou pas. Et puis, là, vous allez laisser sécher ça. Et idéalement, dans les heures qui vont suivre, vous allez fixer votre papier de soie. Parce que sinon, si vous attendez 2-3 jours, il va figer et trop. Et vous allez être obligé de remettre une couche avant d'installer votre papier. Fait que je vous suggère fortement, là, dans les heures qui ont suivi le séchage, de sécher, pas sécher, mais d'appliquer votre papier. Fait que là, on prend ça. Une fois que j'ai étendu partout mon médium, je laisse sécher. 1 heure, à peu près. OK? Dès que c'est touché, au toucher, c'est sec, go, vous êtes prête à y aller. Donc, moi, j'en ai fait une tantôt, une plus grande. Et puis, juste pour vous montrer, même si j'ai été de tous les bords, tous les côtés, regardez, ça paraît même pas. C'est ça qui est quand même assez fantastique, OK? Tu sais, vous allez voir peut-être des petites places où on voit un petit peu les coups de pinceau, mais très peu. Puis, de toute façon, même si vous les voyez, c'est pas grave, pas en tout, parce que ça paraîtra pas. Fait que jusque-là, ça va bien. Ah oui, Guylaine a dit un beau cadeau de fête des mères. Je comprends, mais certains beaux cadeaux de fête des mères. En tout cas, moi, si j'étais une fan de loisirs créatifs, je triperais à avoir ça, c'est sûr et certain. Surtout que là, je pense que je vous le dis, les idées vont vous prendre après ça, vous en croirez pas vos yeux. Donc là, avec, je vais vous faire choisir. Je vais vous montrer, là, parce que je ne sais pas lequel que vous voulez. Sur mon panneau blanc, je le sais, mais moi, là, je veux que vous me dites lequel des papiers vous aimeriez que je mette
sur la toile. Donc, je vous montre tous les papiers. J'en ai un ici, je vous le montre un peu plus grand parce que je veux vous voyez bien les papiers. OK? Ça, c'est celui que je vous parlais, là, que j'ai fait mon meuble avec, qu'on appelle les fleurs oubliées. Il est magnifique, OK? Il est très, très beau. Vous imaginez faire des tiroirs de bureau avec ça, puis de mettre de l'écriture. Je vous dis, là, c'est sûr que je vais en faire un comme un bureau à 3 tiroirs. Là, j'en ai pas trouvé, puis avec le confinement, je pouvais pas en trouver, mais éventuellement, c'est dans mes projets. C'est vraiment un super de beau papier. Donc, celui-là que j'ai fait avec mon petit porte-bijoux que j'ai montré tout à l'heure. Ensuite, il y en a un avec des oiseaux, des beaux oiseaux, des hummingbirds qu'on appelle des oiseaux-mouches. Il y en a de toutes les couleurs. Ils sont très, très beaux. Puis, il y a des fleurs. Donc, vous imaginez une création sur une toile avec ça. Génial. OK? C'est de toute beauté. Donc, celui-là, c'est un coup de cœur de l'équipe de Demco. Il l'aime beaucoup. Celui-là, c'est celui que j'ai fait avec l'agenda. Je trouve qu'il inspire, ça va bien aller. Donc, si jamais il y en a à la maison que ça leur tente de faire une création avec des papillons colorés avec l'arc-en-ciel, je pense que ça pourrait être un bon winner. Puis là, je regarde là, les gens qui m'écrivent lesquels qu'ils préfèrent, OK? On a ici des fleurs qu'on appelle les pile-mail. C'est plein de fleurs mélangées. Lui, il va s'en aller sur ma pièce tantôt. Là. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ici, j'en ai un, c'est du papier. C'est de la jute, c'est de la fausse jute. Donc, au lieu de mettre de la jute épaisse, là, qui va être difficile à utiliser avec ce... Parce que ça, avec le fer à repasser de la jute, ça marche pas. Fait que je me suis dit, hey, moi, là, je veux faire des créations avec des finis de jute comme ça. Donc, il y a le papier de soie qui va pouvoir vous procurer des idées incroyables avec ça. Il y a celui-ci qui est un ancien, comme tous des papiers journaux différents avec des articles. Ensuite, il y a celui de mon cabaret tantôt qui est comme des cartes postales, OK? Et évidemment, je sais qu'il y a des amoureux, des prints, des empreintes comme ça d'animaux. Donc, j'ai choisi le léopard et puis zèbre. Je les ai appelés comme ça. Et puis, imaginez faire un animal sur une toile avec ça. Ou ça, ou faire un genre en tout cas, avec des grandes feuilles peut-être un peu exotiques. En tout cas, il y a des possibilités assez incroyables à faire. Même un petit bureau avec des tiroirs pour mettre des bijoux, ça peut être une bonne idée. Donc, je vois que l'oiseau, ça pogne, là. Je pense qu'à date, c'est pas mal celui-là que je vois. Fait qu'on va y aller avec l'oiseau parce que j'avais rien fait avec l'oiseau encore de toute façon. Fait qu'on va y aller avec celui-là. Et dans les paquets, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'en profite pour vous le dire, il y a 3 feuilles. Donc là, si vous avez des gros projets à faire, ben honnêtement, vous allez être en business parce que ce qui est intéressant, c'est que, étant donné qu'il y a 3 feuilles dedans, eh bien, si vous voulez faire des tiroirs, vous voulez faire des meubles, vous allez en avoir en masse. Donc, regardez si c'est joli, de toute beauté. Puis là, l'autre affaire qui est super le fun, c'est que même s'il y a des plis dedans, ça paraîtra même pas sur la toile. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire qui est bien, bien le fun. Donc, là, ma toile est un peu plus grande que si je pouvais... Fait que je peux la mettre comme ça, puis au pire, je peux venir remettre d'autres papiers. Je vais la mettre un petit peu plus longue d'un bord, comme ça. Elle arrive quasiment juste. OK? Bon. Je vais venir en couper une partie parce que ça va venir me travailler un petit peu. Bon. Là, je vais vous montrer comment on fait pour fixer ça. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Ce papier de soie-là, c'est un papier de soie qui est très mince. Il est plus mince que le papier de soie qu'on retrouve en temps normal. Et ce qui est important à savoir, c'est que quand vous préparez des fonds, essayez le plus possible de préparer des fonds qui vont avec la couleur du papier le plus possible. Vous allez avoir un résultat qui va être encore meilleur. OK? Donc, je vais le mettre un petit peu plus long d'un bord. OK? Là, ma toile, là, je vous dis tout de suite, moi, en temps normal, je vais vous montrer un modèle que j'ai fait ici. OK? Qui est la jute. OK? J'ai été obligée de mettre deux papiers de soie. OK? Fait qu'il y en a un ici qui est relié là, mais il paraît quasiment pas, on s'entend. On dirait qu'il est là, mais il n'est pas là pantoute.
Donc ici, j'en ai mis un. J'ai mis une feuille au complet ici, puis qui va même sur les côtés. OK? Et ici, je suis venue en remettre un autre. Donc, si vous avez des très, très grandes toiles, c'est ce que vous devez faire. Vous devez absolument... mais regardez, ça paraît pas. Là, si je m'en viens peindre par-dessus, ben ça paraît pas non plus. Là, vous voyez, c'est un petit peu illustré, mais je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Vous allez voir. Donc, on commence avec ça. On installe ça de même. Je la laisse un petit peu chaque côté parce que je vais la laisser descendre ici. Oups, c'est trop court. OK. Bon. Là, la chose importante à faire, c'est de prendre du papier parchemin. Donc, vous devez absolument prendre votre papier parchemin. OK? Et aller mettre votre papier parchemin par-dessus. OK? Pourquoi? Parce qu'on veut protéger le papier. On ne veut pas que le papier brûle. On ne veut pas qu'il arrive de plis. On veut que ça soit fixé le plus parfaitement possible. Donc, je m'en viens voir de chaque côté si tout est correct. Et là, ce que je m'en viens faire, c'est que je m'en viens prendre mon fer. Je vais juste le plugger comme il faut. Et là, c'est vraiment pas long, vous allez voir. Je vais prendre ici mes lunettes. Bon. Et là, mon petit fer qui prend quelques secondes à chauffer, vraiment, c'est assez exceptionnel. Puis, c'est la même chose si vous avez du tissu. La seule chose que vous allez essayer de vous rappeler, de toute façon, c'est bien marqué sur les instructions, vous devez mettre un petit peu plus de médium. Vous mettez un peu plus épais de médium pour le tissu, tout dépendant du tissu que vous avez. Si vous avez un tissu qui est très, très épais, ben c'est sûr que ça pourrait jouer, là. Mon Dieu, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Bon. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a posté quelque chose. J'irai l'enlever après. Là. Il y a quelqu'un qui est allé mettre un message qui n'a pas rapport. OK. Donc là, mon fer il est prêt. Ils viennent de m'aviser qu'il est prêt. Et là, je m'en viens fixer comme il faut. Et là, c'est important de bien aller sur les côtés comme il faut. OK? Quand vous choisissez des toiles, c'est sûr que les toiles qui sont de qualité, qui sont, tu sais, qui ne descendent pas, qui ne glissent pas au niveau du canevas, là, la toile, elle porte comme celle-là, j'ai pris une que j'avais. Il faut faire attention, même idéalement, je vous suggère fortement, si vous êtes capable de mettre quelque chose en dessous pour la protéger, pour pas que ça fasse de plis. Là. On va juste regarder. Non, c'est bien beau ça. Ouais. C'est ça que je pensais. Quand la toile, je vais juste aller mettre une toile en dessous. Bougez pas, je vais chercher une autre toile là, parce que j'aurais dû y penser et je ne l'ai pas fait. Bon. Je m'excuse. C'est juste qu'il y a des toiles qui sont de moins bonne qualité que d'autres. Donc, petit truc à faire. Quand vous avez une toile comme ça qui creuse dans le milieu, mettez une autre en surface plus dure en dessous. OK? Et là, vous allez pouvoir vraiment bien fixer votre papier. Parce que ce qui arrive, c'est qu'à cause que ça penche, ça peut plisser le papier. Fait que c'est pas l'idéal, OK? Bon. Donc, on s'en vient comme ça. Partout. On va aller au bord. Ça va aussi sur le bois, ça va tellement bien. Hein. Donc, ça vous prend absolument un papier parchemin comme ça pour... On va avancer. Donc, on l'applique partout comme ça. On va le mettre dans le coin. Voyons. Là, ça se peut que j'ai un résultat bizarre parce que j'ai pas mis mon carton, mon affaire de bois en dessous, là.
Et vu que c'est pas égal, ça va bien sur des grandes toiles là, qui sont professionnelles. Même la compagnie Gottschrick ont des meilleures toiles que ça. Là. Elle va tenir l'autre que j'ai mis tout à l'heure devant vous. C'est une toile Gottschrick, puis ils sont de meilleure qualité. Les toiles Michaels, ouais, c'est ça qui est arrivé. Puis ça fait jamais pour faire du direct, pour que je vous dise quelque chose, puis que ça marche pas. Là, j'ai vraiment de l'air nounoune. Pas à peu près. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est vraiment la toile. C'est le choix de toile qui fait la différence, je vous le dis. Là. C'est une toile molle, puis que la toile descend. Joanne, hein? Elle va dire la même affaire. Oui, Natacha, les autres, ces toiles-là, ils aiment pas. Mais, ouais, c'est pas... non, c'était pas un bon truc à vous montrer, ça, là. Hey, tabarouette. On va y aller direct avec le tissu sur l'autre, je pense. Hey, je vous le dis... Fait que, regarde, ça vaut mieux investir pour une toile, parce que là, regardez, il y a eu des plis, puis on voit vraiment où ce que c'est droit. Ici, là, regardez, ici, j'avais la pièce de bois, puis c'est droit. C'est que là, on voit que la toile, elle penche, OK, elle est vraiment trop flexible, elle n'est pas nécessairement de qualité. Fait que ça, c'est ce que ça fait, OK? Malheureusement, j'ai vraiment de l'air tweak, là. Ouais. Mais c'est ça. Ça fait pas ça d'habitude, là. D'habitude, je prends pas ces toiles-là. Mais j'en avais plus de grosses. Fait que, ben quand même, je pense que vous voyez le résultat quand même. Je vais prendre mon autre papier. Je vais coller l'autre avec... Mais ici, là, vous voyez, c'est très droit. OK? Ici, ça a plissé, puis on voit même le rebord. Pourquoi? Parce que ça plie la toile à penche. Fait quand même. Mais moi, je vais le réparer, ça, parce que je sais comment le réparer. Fait qu'on va aller avec ça ici. Vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que ça fait. Ça va être un meilleur résultat. Parce que ça, c'est vraiment droit. Et puis, là, il y a vraiment quelqu'un qui écrit des affaires qui n'a pas d'allure. Je suis vraiment désolée pour tout le monde, là. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si, comment je peux faire pour enlever cette personne-là, là. OK, ben en tout cas, de toute façon, tout le monde qui me suit, je suis désolée, là, cette personne-là, elle écrit des affaires de vente, de règlement de problèmes financiers, là, mais on enlèvera ça après. OK, je recommence, mais je vais le faire avec l'autre. Je vais vous expliquer, comme je vous disais tantôt, là, c'est vraiment... la toile qui fait la différence. Regardez, là, ces toiles-là, c'est des grosses toiles. OK? La toile, elle penche pas. Elle est dure. Fait que ça va super bien. Il n'y a pas de problème. Vous n'aurez même pas de plis là-dedans. Fait que, tu sais, ça vaut la peine d'investir sur une toile qui est vraiment de qualité. Bon, Natacha, je t'allais mettre le... C'est l'autre toile. OK. Fait que là, je vais vous montrer. Ça. Ici, vous allez voir tout de suite le résultat, là. Elle, je vais la faire assez grande parce que je veux que mon papier est de chaque côté. Je me demande qu'est-ce que je t'allais faire. Je t'allais beurrer. Bon, ça, puis ça. OK. Ici. Vous allez voir qu'est-ce que je disais. Je me sens tellement drôle de... ça fait pas de pli, puis là, ça en a fait. En fait, ça fait pas de pli quand c'est une bonne toile de bonne qualité. Fait que si vous prenez quelque chose qui n'est pas de qualité, oubliez ça, ça va mal aller. Ou sur toute pièce de bois, là, vous allez voir, il n'y aura pas de problème non plus. Bon, OK. Fait que là, je vais le mettre comme ça parce que moi, de chaque côté, je veux venir mettre le papier aussi. Bon, fait qu'on retourne avec le papier parchemin. Désolée. OK. Mon fer. Et là, je m'en viens fixer. Vous allez voir là à quel point ça colle bien. OK. C'est vraiment pas long, OK? Donc, tous ceux qui font des toiles de bois aussi, là, quand on fait des créations sur le bois, ça fait super beau. Elle, je l'ai peint avec la peinture à base de craie. J'ai pris le blanc de Colorantique que j'ai mis en dessous.
Et j'ai laissé bien sécher mes couches de peinture. J'ai fait ça hier. Et puis après, j'ai mis mon médium de découpage. Et puis bon, ben là, moi j'ai fini. Là. Je pense que c'est bien fixé ça. Et je vais vous montrer à quel point c'est bien fixé. Bon. On va faire un petit tour pour être sûr que mes coins sont bien fixés. Comme ça. Comme ça. C'est bien bon ça. Bon. Ah, il en reste un peu ici. Non, je m'en viens. Ici. Bon. Ici. Parce que mon fer avait eu le temps de se refroidir un peu. Là. Bon. Tadam! Oui! Il est prêt. Ici. Tiens. Bon. Regardez la perfection. Regardez, je vais vous le montrer de près là, parce qu'il faut que vous voyez ça. Là. Regardez les couleurs, comment elles sont vivantes. Bon, j'ai quelqu'un qui peut demander... Non, c'est pas du mode Podge. Vous pouvez pas faire ça avec le mode Podge. Oui, avec le tissu, c'est les mêmes étapes. Fait que le mode Podge, ça marche pas. Vous pouvez pas faire ça avec. Parce que le mode Podge, c'est de la colle. Ça, c'est pas une colle, c'est un médium. C'est un médium spécialement conçu pour ça. OK, là, moi, je vais faire mes côtés. Fait que ce que je vais venir faire, je vais venir fixer aussi mes côtés. Fait que... Oups. Puis, regardez, là, mon papier, il est vraiment fixé, là. Il est collé, OK? Il décollera plus, là, OK? Là, je vais juste... Puis, de même, je vais venir faire mes côtés parce que j'en ai mis sur les côtés. Fait que je m'en ai ici. OK? On fait attention, on vient remettre notre papier parchemin. OK? Pour pas brûler notre papier de soie. Puis là, on s'en vient fixer comme ça. Et là, vous imaginez toutes vos toiles. Là, vous pouvez préparer vos toiles comme ça avec du tissu ou du papier de soie. Et puis après ça, peindre dessus. Vous allez voir, il y a une étape à suivre avant pour peindre. Que je vais vous expliquer tout de suite après ça. Tadam! Bon. Donc, en voilà un de coupé. OK? Pas de coupé, de coller. On est collé l'autre. On fait les quatre coins comme ça. Là, on est taillé. Je prends les ciseaux. Je vais tailler mon petit coin. OK? Vous allez voir comment c'est joli à la fin. Là. Bon, là, je vais venir ici à l'extrémité. Je vais venir juste fixer, couper, je veux dire, mon papier égal. OK? Comme ça. Bon, là, je vais faire le descendre. Bon, c'est assez simple. On fait la même chose. On met le papier parchemin. On vient fixer par-dessus. Et après, je vais vous montrer comment le finir pour que ça soit vraiment beau, là. Bon, fait que je suis désolée pour la toile de tantôt. J'aurais dû y penser. Mais trop énervée. Aïe, aïe, aïe. Fait que tu sais, avec un cabaret de bois, ben, vous pouvez faire ça, mettre ça dans le fond, comme je vous ai montré tantôt avec le cabaret. Bon, c'est vraiment pas long, voyez-vous, c'est déjà fait. Là, on s'en va faire l'autre bord. Je vais venir couper le petit coin ici. Comme ça. Et là, quand vous faites des meubles aussi, là, c'est super le fun. Vous imaginez faire des tiroirs, là, comme ça, c'est de toute beauté. Le fait que j'ai peint mon fond blanc,
eh bien, ça vous donne la chance justement d'avoir votre papier de soie qui devient transparent. Et puis, moi, ben, par-dessus, je vais créer probablement une grosse fleur ou je sais pas, peut-être. J'aime bien le motif de feuilles qu'il y a dans ça. Il y a des possibilités. On pourrait même par-dessus mettre une lettre, tu sais, pour faire comme un cadre sur un mur, quelque chose d'un peu plus design, là, tu sais. Voyez-vous, c'est déjà collé. Faut faire attention, c'est chaud, hein? Bon, l'extra, je vais vous montrer comment on arrange ça. Bon, on est que... Oups, je vais m'enlever de bord, ça va être plus facile. Fait que ça, c'est le dernier côté qui reste à fixer. Ça, c'est le petit coin. On va couper l'autre bord. Là, on va couper ce petit bout-là. Bon, OK. Il reste ce coin-là. Là, vous allez voir comment c'est facile après à arranger. Bon. Fait que c'est pas long. C'est la perfection même, je vous le dis, là. Ça fait tellement beau, là. Ça fait pas... on dirait que ça a été laminé directement sur la surface, là. Tu sais, ben, c'est un peu ça, dans le fond, qu'on fait, là. Bon, c'est ça. Bon, et voilà. Le tour est joué. Donc, ça, c'est terminé. Fait que rendu là, moi, ce que je fais, c'est que je vais changer mon petit bout qu'il y a là. OK? Et là, ce qui est super intéressant, c'est que tout ce qui est de trop, OK? On prend un petit éponge comme ça. OK? Petite éponge avec un fini, pas trop, un grain moyen. OK? Et là, on s'en vient juste sabler le papier sur les coins comme ça. OK? Ou vous pourriez prendre aussi un couteau à lame rétractable. Mais je vous le dis, là, qu'un papier de soie, ça va tellement bien. Regardez ça. Ça part tout seul. Donc, vraiment, là. Si vous avez du tissu, par contre, avec du tissu, vous allez être obligé de prendre une lame, un couteau à lame rétractable. Excusez. Je vais tosser ça pour me brûler. Hein? Bon, dans l'un l'autre. Bon, ça, c'est parti. Oups. Je vais venir couper ce petit bout-là. Et voilà. C'est super simple, c'est pas compliqué, pas en tout à faire. Mais vraiment pas, c'est plus simple que ça. C'est le cas de dire, c'est... Bon. C'est sûr qu'un fer à repasser, par contre, faut pas laisser ses enfants jouer avec ça s'ils sont trop jeunes. Bon. Ça. On continue, on sort ici, puis on a fini. Fait que vous avez vu, ça n'a pas été trop long, hein? On s'entend? Quelques minutes à peine. Tadam! Bon. Regardez si c'est joli. Donc, vous imaginez les possibilités. Là, on parle d'un panneau de bois que j'ai peint avant blanc. J'aurais pu le peindre violet aussi. J'aurais pu le peindre vert. Mais je trouve que blanc, ça faisait ressortir mon image. Et puis, tout autour comme ça, là, il y a des petits rabouts, il y a des petits bouts, je vais les réparer. Je vais venir tout arranger ça bien comme il faut. Bon. Là, mettons, je dis, OK, ben là, moi, je veux peindre ça, là. Je veux pas... je veux pas laisser ça comme ça, par exemple. OK? Bon, ben là, il y a possibilité de le faire. Et là, c'est ça la deuxième étape. Je vous explique tout de suite. OK? C'est que vous allez venir prendre le médium mat.
le médium, il est ici. Pas le médium, le Vernima, excusez-moi, le médium. Je parle de médium découpage. Bon, on prend le médium, celui-là, c'est le médium. Là, ma surface est chaude? Non, c'est pas trop pire. On va attendre un peu parce que ça, c'est un peu... je vais le faire sur un autre parce que je ne veux pas prendre de chance. Idéalement, attendez environ une demi-heure que la colle a bien fixé sur la surface. Là, puis que, pour pas faire de gaffe. Là, t'sais. Donc ici, on le voit, ce qui est illustré un tout petit peu, c'est que moi, j'ai décidé de mettre le vernis de finition là-dessus. OK? Qui est celui-ci. OK? Sur la surface. Parce que moi, ici, je veux venir travailler avec des textures, je veux venir faire une création. Donc, moi, j'ai décidé de la mettre tout de suite lustrée un peu. Mon vernis de finition, il n'est pas excessivement lustré, il est juste lustré le fun, tu sais. Donc, vous pouvez appliquer ça partout. Puis, ce qui est génial, c'est que vous prenez le mât, si vous décidez de faire mât, bien, ça va être aussi beau que le lustré. On peut le faire ici, je vais vous le montrer. Donc, sur mon papier que j'ai déjà fixé ici, je vais juste rincer mon pinceau, puis on va le faire. Parce que je veux vous montrer ce que ça fait. J'ai mon essuie-tout ici. Là, pour ne pas faire de gaffe, je vais venir déconnecter mon petit fer. Parce que je suis bonne pour faire des gaffes et me brûler, moi. Bon, OK, parfait. Donc, pour vous montrer, là, j'ai mon Vernima, mais moi, je veux, par exemple, repeindre, je veux peindre quelque chose là-dessus. Fait que je vais prendre mon pinceau. Et là, je vais venir appliquer mon Vernima sur ma surface de ma toile que j'ai mis mon papier soie. OK? Ça peut être sur le bois, ça peut être sur toutes les surfaces que vous avez mis votre papier. La même chose pour le tissu. OK? Si le tissu, vous voulez peindre dessus, je vous suggère aussi de mettre votre Vernima ou le vernis de finition. Fait que vous avez le choix, c'est un ou l'autre. Donc, ce qui est super le fun, c'est que quand vous appliquez le vernis, bien là c'est sûr que là, on ne parle pas de la même chose. Faites-le toujours du même sens parce que oui, ça va faire des coups de pinceau sans ça. Fait que, idéalement, mettez-en pas trop épais non plus. Juste une couche normale, comme si vous appliquiez un vernis. OK? Et puis, pourquoi je voulais vous montrer à l'écran, c'est parce que c'est important que vous compreniez la chose. C'est que oui, vous allez avoir le papier qui va légèrement, comme s'il était pas pour décoller, mais comme le papier va s'humidifier, évidemment, ça va faire des petits, comme si le papier se soulevait, mais il ne se soulève pas. C'est juste qu'on a mouillé la surface, fait qu'il faut laisser le médium, pas le médium, mais le vernis sécher. OK? C'est bien important. Fait que là, dans le fond, il ne faut pas s'en faire quand vous allez appliquer ça. Oui, il va avoir un effet de petit... Comme le papier, s'il travaillait. J'aimerais vous montrer davantage. Peut-être que vous le voyez ici un petit peu. Mais c'est à peine, OK? Le Vernima va moins faire ça que le vernis brillant. Le vernis brillant va le faire un tout petit peu plus. Mais comme je vous dis, une fois qu'il va être séché, ça va être correct. OK? Si vous voulez être sûr et certain de pouvoir peindre, moi, je vous suggère de mettre le Vernima en premier. OK? Après, vous allez pouvoir peindre, une fois que ça va être sèche, là, vous allez pouvoir peindre votre création. Puis après, vous allez pouvoir mettre votre vernis brillant, qui est le vernis de finition par-dessus. Vous n'aimez pas le brillant, vous remettez le Vernima. OK? Fait que ça, c'est au choix de chacun. Fait que le vernis de finition, c'est un vernis qui est plus lustré. Puis le Vernima, ben, c'est un Vernima. Fait que, ben, si vous voulez peindre sur vos pièces, vous mettez le Vernima après. Puis votre pièce, ça va être prête à recevoir la peinture. Fait que c'est ça qui est super le fun. Le glacis, je vous montrerai dans un autre direct quoi faire avec. Mais je peux juste déjà vous montrer peut-être des petites choses que j'ai faites pour vous montrer. Je vais vous montrer ici. Donc, ici, le coffre, OK? C'est un tissu que j'ai utilisé, qui est dans le fond ici. Je ne sais pas s'il m'en reste. Je pourrais peut-être vous montrer qu'est-ce que c'est comme tissu. Je ne suis pas sûre que j'en ai encore. Non, je pense que j'en ai plus. J'ai pas mal utilisé tout mon tissu.
Donc, avec le glacis, ce que j'ai fait ici, c'est le faux fini que j'ai mis ici. Fait que moi, c'est sûr, évidemment, pour réaliser ça, j'ai fait la même étape que tantôt là, sur ma toile. J'ai mis mon médium à découpage. Fait qu'ici, sur le coffre, j'ai mis mon médium à découpage. J'ai laissé sécher quelques heures. Après, je suis venue fixer mon tissu. Et quand vous mettez du tissu, vous devez mettre un petit peu plus de médium. OK? Quand vous allez l'appliquer, mettez-en un peu plus épais. Là, vous allez fixer votre tissu avec le fer à repasser, toujours en mettant votre papier parchemin. OK? Puis, une fois que c'est fixe, ben là, vous allez pouvoir mettre votre vernis mat ou votre vernis de finition. C'est à votre choix. Et puis après, avec les glacis, avec la peinture que vous voulez, vous pouvez mélanger un peu de glacis avec la peinture, faire des faux finis comme j'ai fait là, un effet rustique. C'est ce que j'ai fait à l'intérieur de la boîte aussi. Ça fait un peu bois de grange, tout ça. Donc, ma boîte de bois était naturelle. Et puis là, j'ai avec des mélanges de gris, un petit peu de noir, j'ai juste, avec le glacis, peint mon coffre. Donc, mon coffre était naturel et puis c'est juste avec les glacis que je suis venue faire cette création-là. Donc, c'est la réalisation de ça. C'est magnifique. Je peux vous montrer un petit peu de chaque côté, là. Ça vous donne un peu l'idée. Mais, tu sais, c'est sûr que ce tissu-là, il était foncé. Ça prêtait à avoir un effet de boîte rustique comme ça, là. Mais il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire avec le glacé éventuellement. Je vous montrerai d'autres trucs. L'idée, c'était de vous montrer au départ comment utiliser... le tissu sur les toiles, OK? Là, je sais pas si... Bougez pas. Je sais pas si celle-là est presque sèche. Ça, c'est celle qu'on a faite tantôt ensemble. Ouais, elle serait prête. OK, ça, c'est une toile Gothic, là. Sont solides, OK? Regardez la solidité. Vraiment, là, la toile, elle creuse pas. Fait que je vais vous montrer la différence avec le papier. Fait qu'on va refaire l'oiseau parce que je trouve ça dommage tantôt que ça n'a pas pu fonctionner. Là, il n'est pas assez grand, je vais vous montrer l'autre. Fait qu'on va en faire un pareil parce qu'il y a eu le temps de sécher le temps qu'on parle. Mais sincèrement, il faut vraiment que ça soit des toiles de qualité pour pas que ça penche parce que ça l'aide pas pour le pli, là. Évidemment. Bon. Fait que je vais venir couper ça. Fait que vous allez voir que ça marche très bien sur une toile, que je vous ai pas menti. Bon, OK. Prendre le papier parchemin. Je vais juste fixer mon fer. Bon. Donc, on va pouvoir faire celui-là. Ah, il est encore un petit peu humide. Ah, il a collé. Bon, c'est pas grave. On va essayer de... Parce qu'il est un petit peu humide encore. Là. Je veux pas qu'il... Ah, il va faire un petit pli parce qu'il est humide. Fallait que j'attende que ça sèche plus que ça. C'est pas grave. Ça va marcher pareil. Juste ici, là. Je vais aller trop vite. Bon. On va mettre ça. Là, ça va aller mieux. Fait qu'il va peut-être avoir un petit bout qui va plisser ici, là. Mais ça, c'est à cause que ma surface n'était pas sèche complètement. Là. On venait de mettre le médium, là. Ça faisait juste quelques secondes, là. Fait que... Bon, je continue ici. Tu m'attendras, là. Mon chum est arrivé. Ouais, c'est ça. C'était pas complètement sèche, là. J'ai voulu aller un petit peu trop vite, mais c'est pas grave. Ça va bien aller pareil. OK. On va le voir. Il est vraiment beau, ce papier-là. Oh, il est super beau!
Puis juste pour vous montrer, là, même où est-ce que c'était un petit peu mouillé, là, en fin de compte, ça n'a même pas plissé. Ça a fait une super belle job. Bon. Comment on fait savoir s'il est prêt, s'il est bien collé ou pas? Moi, c'est parce que ça fait plusieurs que je fais, là. C'est qu'on le voit au niveau de... C'est comme on sent la texture du canevas dans le fond, dans le papier, là. On le voit super bien. Bon. Faire les coins. Bon. Tada! Yeah! Donc, regardez ce que je disais sur une toile qui a de l'allure et qui est professionnelle. Comment ça fait joli. Donc, j'en ai mis sur les côtés aussi. Je vais pouvoir mettre mon papier tout le long sur le côté. Et puis, il n'y a pas de pli. Il y a même, je veux dire, une petite affaire ici, mais c'est parce que c'était pas tout à fait sèche. Mais ça paraît à peine. Puis même, je pourrais, là, retourner un petit peu avec mon fer, là, puis peut-être peser un petit peu, puis il viendrait à... Baguin, il s'est placé. Fait que des fois, prenez le temps de regarder parce que si vous voyez qu'il y a un petit... il y a un petit pli, ben retournez avec votre fer un petit peu, puis repesez un peu, puis vous allez voir, le papier va bien s'étendre. Parce que ça peut arriver, ça. Hey, écoutez, c'est de toute beauté. C'est parfait, parfait, parfait. Je ne vous ai pas menti tantôt. Non, j'ai pas l'habitude. Fait que regardez si c'est joli. C'est collé, là. C'est fixe, là. Ça décollera plus. OK? Fait que regardez si c'est le fun. C'est-tu pas assez cool? Fait que, non, ça fait beau avec les oiseaux, hein? Fait que, c'est ça. Moi, je pourrais coller les côtés comme j'ai fait avec les autres. Et puis, ça donne un bel effet, là, tu sais. Fait que je suis vraiment contente. Je vais juste dépluguer ça. Je veux pas me brûler. Et puis, je pense que c'est pas mal amusant. Je pense que c'est une bonne idée. Fait que juste pour vous montrer celui-là, regardez si c'est le fun. Fait que vous pourriez en faire, excusez, vous pourriez en faire quelques-uns. Mettre des lettres, refaire, peindre des fleurs. Moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? C'est de mettre un médium, pas un médium, je dis toujours médium, mais c'est parce que c'est mon médium à découpage. C'est un vernis-mat. Fait que par-dessus, c'est pas n'importe quel vernis-mat. Nous, la compagnie, on a vraiment bien travaillé les produits de façon à ce qu'ils soient tous compatibles un avec l'autre. Et puis, le vernis-mat va avec le papier de soie puis le médium à découpage qui est en dessous. Donc, vous appliquez une bonne couche de vernis-mat. Si vous voulez, après la première couche qui manque des petits endroits, remettez une deuxième application. Puis après ça, allez peindre ce que vous voulez. Vous pouvez faire de l'aquarelle, tu sais, comme plus des lavis. Vous pouvez faire des textures, de la peinture acrylique. Vous pouvez faire n'importe quoi par-dessus ça. Puis après, quand vous avez fini votre création, ben là, pour protéger le tout, vous avez deux choix. Ou vous prenez votre vernis mat, si vous aimez l'effet mat, ou vous prenez le vernis de finition qui va vous permettre d'avoir un fini légèrement lustré qui va protéger votre surface. Puis évidemment, on sait quand on fait des vernis de finition, on suggère entre 2 à 3 couches, tout dépendant de votre création que vous avez faite. Fait que tu sais, c'est pas tellement compliqué, c'est super simple à faire. Mais là, c'est la première fois que je vous fais une vidéo. Je voulais vous présenter les produits et tout ça, mais je vais vous faire des vidéos régulièrement et je suis à la préparation de faire toute une technique au complet sur YouTube pour que vous puissiez vous référer régulièrement. Si vous êtes à la maison, vous commencez à travailler avec le produit, vous n'êtes pas certain. De toute manière, sur mon site web, sur natachacreative.com, il y a les explications très bien détaillées des produits, un à la suite de l'autre. Bientôt, vous allez retrouver sur le site aussi les différentes chroniques comme mon cabaret, le meuble, mon meuble est un petit peu, il est un peu croche, là, la porte n'arrête pas d'ouvrir. Vous allez retrouver le support à bijoux, les coffres aussi que j'ai fait. Donc, toutes les explications avec les étapes à suivre. Comme ça va être plus facile pour vous autres de vous guider quand il va arriver le temps de réaliser vos choses. Fait que dès maintenant, c'est disponible sur le site. Le lien, je l'ai mis en haut du vidéo. Donc, si jamais vous voulez aller voir tous les produits, comme je disais tantôt, il y a le kit des 4 produits si vous voulez les essayer.
Et puis, en petit contenant, 2,37 ml. Et sinon, vous pouvez l'avoir en litres. Comme le médium à découpage, c'est un qu'on utilise vraiment beaucoup, fait que ça peut être intéressant des fois de l'acheter, surtout ceux qui font des grandes toiles. Et puis, évidemment, les 9 papiers de soie qui sont super beaux, super populaires. Et puis, dont celui-là qui est très, très aussi tendance. Vous pouvez faire tellement des belles choses avec ça. Je suis en train de finir la Tour Eiffel. J'avais commencé, je vais la finir cette semaine. Je vous montrerai ça. Je l'ai faite avec ce papier-là, c'est vraiment beau. Et puis, ben c'est ça, je pense qu'on a fait un peu le tour. Mais là, je vais répondre à vos questions. Les papiers de soie, c'est 3 feuilles de papier de soie par ensemble. Et c'est 6,99 pour le kit de 3 feuilles. Quel beau produit, oui! Ah, c'est super cool. Puis là, vous pouvez prendre votre fer à repasser à la maison. La seule chose qui est importante à savoir, c'est de ne pas mettre d'eau dans votre fer à repasser. Pas de vapeur du tout, du tout, du tout. Il faut que ça soit juste de la chaleur du fer directement sur le papier parchemin. Ça vous prend du papier parchemin et non du papier ciré. Ça vous prend vraiment juste du papier parchemin pour être capable de s'assurer que le papier reste beau une fois qu'il est, parce que sinon, si vous allez directement avec le... Je l'ai essayé, la problématique, c'est vraiment ça, c'est que le papier va brûler, va jaunir à des endroits, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir des surfaces qui sont lisses, qui sont parfaites, puis qui paraissent bien, évidemment. Hein? On veut pas avoir un effet qui est pas trop hot, là, tu sais. Là, je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air. Là, j'ai pas pu le finir au complet, il n'est pas terminé. Mais quand même, ça vous donne une bonne idée, là. Puis c'est vraiment fixé, là. Ça ne décolle plus. Si je tire trop fort, je vais l'arracher, mon papier sur le côté. Et puis, fait que ça fait vraiment un beau travail. Vous imaginez toutes les créations que vous pouvez faire avec ça. C'est incroyable. Puis là, je sais que plusieurs d'entre vous, vous allez être inspirés par les tissus, tu sais. Présentement, le tissu vend en ligne. Donc, c'est le temps, si jamais vous avez envie de tester le médium à découpage avec des tissus aussi, ben là, où vous avez des tissus trop à la maison, si tu vas essayer ça, ben faites-le, vous allez triper, je vous le dis, là, c'est vraiment hallucinant. Moi, je vais en faire d'autres parce que je me suis acheté celui-là qui est très, très beau aussi, qui a l'air d'un papier journal. Puis dessus, il y a des papillons, il y a des fleurs et je pense que je vais me faire un encadrement avec une rose. Mais je vous ferai un direct là-dessus, c'est sûr et certain. On va en reparler régulièrement. Je vais vous faire des directs sur le sujet parce que je veux vous faire on va tester les produits ensemble à plusieurs reprises. Fait que ça, c'est une première. Je suis très contente. C'est un lancement pour moi. Puis pour ce soir, on vous offre en cadeau. Puis ça va être vendredi qu'on va faire le tirage, le concours. Les 4 produits en 2,37 ml avec un papier de soie au choix. Vous choisirez, on va vous contacter quand on fera le tirage vendredi prochain. Et puis, suivez les directives en haut du vidéo pour ça. Et je remercie fortement Bureau en gros parce que j'ai mes cartons pour enfiler dans mes sacs de papier de soie. C'est eux qui me les ont imprimés et on a eu vraiment, ils ont été d'un service incroyable, surtout là avec la COVID, c'est pas évident, les magasins sont pas ouverts. Donc, je les remercie du fond du cœur, ils ont une équipe extraordinaire. Donc, merci à Bureau en gros. Et puis là, ben, je vais juste prendre quelques petits commentaires ou si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre parce que j'ai pas vraiment regardé les questions sur l'écran pendant le temps qu'on était ensemble puis je vous parlais de tout ça. Oh, merci! Tout le monde est comme bravo, on capote, c'est super intéressant. Ah, merci, Glenn a du bel atelier, merci. Il faudrait bien que je fasse un direct de tout ce qu'il y a dans mon atelier. J'ai assez de stock dans mes petits contenants. Puis je vous montrerai à un moment donné, je ferai un autre direct là-dessus. Ah, merci. Hey, tout le monde... Oh, beau produit. Mais attendez de l'essayer, vous allez voir. Il y en a qui sont comme, hey, je capote sur le produit, c'est trop le fun. Mais c'est vraiment beau. Je vous le dis, vous allez triper. Là, juste pour vous montrer, là, mon médium, il est pratiquement séché. Je vais quand même vous mettre aux mains parce que je veux quand même vous voyez ce que je veux dire. Regardez, il n'y a pas de pli. J'ai mis un médium dessus, là.
Il y a pas, le papier il a pas plissé, rien. C'est assez impressionnant de voir ça. Vous allez avoir un petit peu plus de plis si vous allez avec le vernis brillant, mais ça va partir, ça va s'en aller. C'est sur le coup que ça va le faire, puis après, ça le fera plus. Fait, moi, c'est pour ça que je vous suggère, mettez le médium, pas le médium, mais le vernis. Je vais arrêter de dire le médium à un moment donné. Mettez le vernis mat avant, puis une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir faire vos créations, puis retourner avec le vernis brillant après, qui est le vernis de finition. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Je suis assez énervée qu'on ait passé cette heure-là ensemble à vous présenter mes nouveaux produits. Moi, je suis tellement énervée de pouvoir enfin vous en parler. Et suivez-moi attentivement sur Instagram parce que dans les jours qui vont suivre, je vais vous mettre des belles photos des créations que j'ai faites avec les papiers. Puis là, bien évidemment, on a fait celui-là. Je vais sûrement faire quelque chose avec. Lui aussi, la même chose. Celui-là aussi. Donc, si ça peut vous inspirer, bien suivez-moi. Évidemment, je les mets aussi sur Facebook. Mais merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, c'est en ligne présentement. Fait que si jamais, parce que c'était pas en ligne avant, vous ne pouviez pas voir les produits. Mais là, si vous les cherchez, c'est le temps. Vous allez pouvoir vous les procurer dès maintenant. C'est disponible enfin. Et puis, comme j'ai dit tantôt, pour ceux qui étaient peut-être pas là au début, s'il y a des commerces qui veulent les avoir, vous avez juste à communiquer directement avec Demco pour les avoir en magasin et fournir vos clients qui seraient intéressés à recevoir et à voir les produits. Hey, merci, bonne fin de soirée, bon vendredi à vous autres, puis je vous souhaite une belle fin de semaine à tous. Merci d'avoir été là en grand. Puis je sens super bonne pour vous autres, là, je fais juste vous le dire encore une fois, parce que vraiment, je me suis pouponnée. Mon chum, il est bien content, lui. C'est pas grave, c'est moi qui m'en profiter. Hey, bonne fin de soirée tout le monde, merci encore, puis inquiétez-vous pas, je vais refaire des directs, on va en reparler, puis si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les, puis je vais essayer de vous répondre, OK? Super, merci, bye! Bonne soirée!